Hello le jardinier, comment tu vas? Oh, j'ai oublié de faire la vidéo hier, mais du coup j'ai de l'inspiration, mais j'arrive pas à faire la vidéo au moment où je peux. Du coup, j'ai prévu pour aujourd'hui. Euh, M'engueulez pas parce que aujourd'hui peut être demain, après-demain, on n'a plus aucun lien. J'essaye d'effacer tous les liens avec cette société pour pas vous, hein, pas avec vous, hein, mais juste avec tout le reste. J'essaye de totalement oublier ce qui se passe autour. Et du coup, la créativité, c'est pour moi mon truc, quoi, pour supporter tout ça, quoi. Et justement, je voulais vous parler d'une période de ma vie où je suis tombé, j'avais créé ma première entreprise et j'avais quoi, 27 ans, ouais c'est ça. Et on est vraiment, sa première boîte, c'est son bébé, son joujou, c'est. Puis bon bah comme j'étais pas fait pour ça, bon bah, je le savais pas à l'époque, mais j'étais pas fait pour ça et du coup la chute a été très brutale quand j'ai fermé mon entreprise et du coup euh, je voulais dire mon expérience à ce moment-là. Et mais dans l'expérience dans la créativité. Et du coup, c'est marrant, je me suis dit, bah, j'étais en train de faire ce truc-là, je change de côté, hein. Tu vois, j'étais en train de faire. C'est marrant, je vous vois quand je suis d'un côté et je te tutoie quand je suis de l'autre. Ah, c'est bizarre. Tu vois, là, je sais pas si j'avais déjà parlé de ça. J'ai mis une gouttière là, parce que la bâche elle commence à bien se déchirer le long de la truc. Et j'avais pas envie de la changer tout de suite parce que ça pose pas de problème pour l'instant. Et du coup, j'ai mis une petite gouttière comme ça. Parce que ici, mon objectif, c'était vraiment de. Là, surtout maintenant, c'est de faire circuler l'eau. Parce que j'habite dans le marais et en fait, l'eau, elle circule pas. Et j'ai remarqué que ça apportait pas mal de soucis d'énergie. Du coup, j'ai décidé de faire un jardin où l'eau va circuler. Bon, avec des panneaux solaires, avec tout ça, hein, certes, mais pas une autre énergie non plus. Juste des petites pompes solaires un peu partout. Voilà. Et du coup, il m'est revenu que là, arrivé ici, là, je savais pas quoi faire. Et comme j'ai le cresson qui est là, avec une pompe solaire pas très puissante, mais qui arrive à traiter un peu l'eau, et puis je la change régulièrement et tout. Euh, J'avais envie de coupler en fait ces trucs. Alors la récupération d'eau là, quand il pleut, je récupère à peu près, je sais pas, sur une journée où il y a des pluies, je récupère 30 litres à peu près, 30-40 litres, et encore voire plus, hein, juste dans cette gouttière, juste avec les petites gouttes qui coulent quoi. Et même la condensation, elle coule ici. Donc en fait, j'ai de l'eau même quand il pleut pas. Un peu moins quoi, mais. Et du coup, le truc, ce serait que là, ça tombe dans ce tube. Et vous allez pas me croire, mais ce tube que je viens de refaire là, c'est exactement ce que j'ai fait quand ma boîte a coulé en 2005. J'ai j'ai regardé le net et je suis tombé sur un tuto d'hydroponie. Et ce jour-là, j'ai été chercher des tuyaux au magasin. Et je reviens là. Toc, j'aime bien me voir en même temps. Ce jour-là, j'ai été chercher des tuyaux comme ça au magasin. Et je me suis dit, je vais jardiner dans l'eau.
J'avais arrêté après parce que du coup, ces légumes-là, je les aimais pas. C'est pas que je les aimais pas. J'avais des super fraises et tout, mais ça avait pas trop de goût. Et du coup, la permaculture a cassé tout ce processus d'hydroponie. Et puis bah ici, bah il revient. Et voir l'eau circuler, c'est une chose très importante. L'eau stagnante, c'est pas bon du tout. Donc je crois que dans l'eau, il y a un processus dans les plantes et dans l'eau, dans la circulation de l'eau, il y a un processus d'énergie qui permet de se lâcher, de lâcher tout ce qui nous entoure et de suivre le courant de l'eau. Bon, une voiture qui passe. Du coup, techniquement, là, il y a une arrivée d'eau de pluie et de condensation dans la serre. Là, j'ai fait un tuyau avec un... Oh la vache, bordel quoi. Un tuyau avec un trou plein. Ici, là, en fait, tac. Et en fait, ça permet de monter l'eau jusqu'à là avant qu'elle coule. Dans ce tuyau. Là, je vais percer. C'est la boule à facettes, hein, j'aime. Là, je vais sur tout le tuyau, là, en fait, là, je vais percer. Je suis là. Voilà. Des trous tout le long comme ça. Assez gros, quoi, pour accueillir des pots. Et dans ces pots, il y aura de la bille d'argile ou j'ai pas encore prévu, mais je pense de la bille d'argile pour soutenir la plante, qui elle se nourrira directement dans l'eau qui passe. Et en fait, je vais adapter une autre pompe plus puissante qui va remonter l'eau de ce bassin ici. Là. Du coup, le bassin, il alimentera parce qu'il y a énormément d'insectes et de... Ouais, il y a beaucoup d'insectes qui tombent dedans et du coup, c'est pas de l'aquaponie, c'est de l'insectponie, tu vois. Et du coup, ça fait pareil, ça chie pareil. Hein. Je te l'ai déjà dit en permaculture, plus il y a de monde, plus ça chie, plus il y a d'azote. Du coup, le truc qui serait envisageable, c'est de donc remonter l'eau de ce bassin dans le tuyau pour nourrir les plantes qui y poussent, et en même temps, les plantes qui poussent là filtreraient l'eau pour la redonner au cresson. Du coup, le cresson serait beaucoup plus aéré, l'eau resterait propre, nourrie, et avec un apport régulier d'eau venant de toit de la serre. Donc un renouvellement d'eau que moi j'aurais pas à faire, il y aura juste quand il y aura un manque ou que j'apporterai de l'eau d'ailleurs. Et le trop plein là, alors attends, je repars par là-bas, là, c'est technique là, hein. Ce trop plein là, il retombe derrière dans un regard qui rejoint le bassin de l'eau de serre. Donc en plus, il n'y a pas, j'aurai pas de perte de l'eau, elle continuera son trajet. Et ce que je veux faire, ce que je voudrais faire au final, c'est complètement récupérer toute l'eau de partout pour la faire circuler partout. Voilà, en gros. Bon, les jardiniers, sur ce petit tuto, du coup, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est cet après-midi aller au pôle des composts. Parce qu'en fait, donc il y a là maintenant il y a le bar de la télé qui vous regarde. Plus bas, il y a le pôle des composts
qui est l'endroit de la création. Ouais, la création et la transformation. Et c'est là que peut-être cet après-midi ou un truc comme ça, je me poserai et puis j'essaierai de vous apporter une petite analyse que je me suis fait sur c'est tropical. C'est tropical après. Hein. Ça commence. Hein. Et du coup, une petite analyse, mon analyse, c'est pas une analyse, mais ce que j'essaye de comprendre dans tout ça. Quoi. Voilà. Bon bah à plus tard. Et ouais. Franchement, si vous êtes chez vous, que vous avez un balcon, si vous êtes chez vous, que vous avez une baie vitrée qui est claire, amusez-vous avec ça. Si vous êtes bricoleur, fabriquez-le vous-même, c'est ce qui coûte le moins cher. Et amusez-vous avec la culture dans l'eau, ça peut bien nourrir un moment comme celui-là. A plus tard les amis!